Dans cette capsule-là, on va distinguer entre alcanes cycliques et alcènes. On a déjà vu qu'un alcane peut être aliphatique ou cyclique. L'alcane aliphatique répond à la formule générale CnH2n plus 2, alors qu'un alcane cyclique est une exception. Il répond à la formule CnH2n. De même, un alcène répond à la formule CnH2n. Alors, comment peut-on différencier entre les deux? Généralement, un alcane est un hydrocarbure saturé. Saturé, c'est-à-dire toutes les liaisons carbone-carbone sont des liaisons covalentes simples, alors que s'il s'agit d'un alcène, il y a présence d'une liaison covalente double. Comment alors différencier expérimentalement entre les deux? On va utiliser l'eau de brome qui est de couleur orange. Dans un flacon contenant un alcane, on va ajouter quelques gouttes de l'eau de brome. On remarque que la couleur orange persiste. Il n'y a pas de réaction entre l'eau de brome et l'alcane. Ceci est dû aux liaisons covalentes simples. Il est saturé et ne peut pas faire une liaison d'addition. Alors que si on ajoute quelques gouttes à un flacon contenant un alcène, la couleur orange disparaît. Il y a eu une réaction. La liaison covalente double se casse et il se forme une réaction d'addition. Maintenant, je vais vous laisser pour voir une petite vidéo. Amusez-vous. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment effectuer un test pour montrer la présence d'un alcène. Dans notre vidéo précédente sur les alcanes et les alcènes, nous avons expliqué comment les alcènes possèdent une double liaison covalente entre un carbone et un carbone. Ils sont appelés hydrocarbures insaturés. Ils sont insaturés car la double liaison peut se casser et permettre à deux nouveaux atomes de s'ajouter sur la molécule dans une réaction d'addition. Le terme insaturé suppose qu'une molécule alcène n'est pas liée au plus grand nombre d'atomes, comme elle le serait si la double liaison se cassait. Les alcanes sont saturés. Il n'y a pas de double liaison, ainsi aucune réaction d'addition ne peut avoir lieu, et donc aucun atome supplémentaire ne pourrait être ajouté sur la molécule. Les alcanes et les alcènes sont tous deux incolores. Par exemple, l'hexane et l'hexène sont deux liquides incolores. Leur formule développée ressemble à ceci. Considérons maintenant l'eau de brome. Le dibrome est une molécule diatomique et lorsqu'il est dissous dans un solvant, il donne une solution orange ou jaune marron. Utiliser l'eau de brome permet de tester la présence d'alcènes. Regardez la formule développée ci-dessous. Mettez cette vidéo en pause et prenez un moment pour réfléchir aux réactions pouvant se produire. Les alcènes et les hexènes étant insaturés, une réaction d'addition aura lieu. La double liaison va se casser et le dibrome va se séparer, et les atomes s'ajouter sur la double liaison. Le produit formé est appelé dibromoalcane et est également incolore. Si seule une petite quantité d'eau de brome est ajoutée, l'ensemble du dibrome marron va réagir avec l'alcène en excès pour former une solution incolore. Essayons de faire la même chose avec l'alcane. Mettez la vidéo en pause et réfléchissez si une réaction va se produire cette fois, et si oui, laquelle. Les alcanes étant déjà saturés, il n'y a pas de place pour que les atomes de brome puissent s'ajouter sur la molécule. Ainsi, aucune réaction n'a lieu et la solution reste marron. Donc en résumé, les alcènes sont insaturés. La double liaison peut se casser et de nouveaux atomes peuvent s'ajouter sur la molécule. L'eau de brome est une solution marron ou jaune orangé. Lorsque vous ajoutez un alcène à l'eau de brome, la solution passe du marron à l'incolore. Lorsqu'un alcane est ajouté à l'eau de brome, aucune réaction ne se produit, la solution reste marron.